بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلميذات وتلاميذ السنة الثانية بكالوريوس شعبة العلوم. مرحبا بكم في الحصة الثانية من دروس مادة علوم حياة الأرض ومع la glycolyse. Voilà, on va voir dans cette séance quelles sont les étapes de la glycolyse. Voilà, la glycolyse, c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation et qui se fait au lieu de l'hyaloplasme ou bien le cytosol de la cellule. Voilà les étapes de la glycolyse. On va commencer par le glucose comme matière organique avec la formule chimique C6H12O6. Après l'hydrolysation d'une molécule d'ATP en ADP suivant l'équation chimique ATP donne ADP plus PI. Voilà, ATP c'est-à-dire adénosine triphosphate et ADP adénosine diphosphate et PI phosphate inorganique. Voilà, cette réaction est catalysée par un enzyme qui s'appelle ATPase. Donc, cette phosphate, ou bien ce groupement phosphate sera fixé avec le glucose et le glucose devient glucose phosphate. Le glucose avec le carbone 6 et le glucose phosphate, carbone 6 plus phosphate. De la même façon, après une autre hydrolysation de l'ATP, on trouve ADP selon l'équation ATP donne ADP plus PI. Adénosine triphosphate donne adénosine diphosphate plus phosphate inorganique. Et cette réaction, on a dit que cette réaction est catalysée par un enzyme qui s'appelle ATPase. Donc ce groupement phosphate aussi sera fixe au glucose phosphate pour former le fructose phosphate diphosphate. Phosphate, C6 et phosphate. Deux groupements phosphate. Voilà, ça c'est la première étape. De quoi? De la glycolyse. Voilà, la première étape de la glycolyse est caractérisée par, voilà, ça c'est la première étape. Première étape qui est caractérisée par la consommation d'énergie et la formation de fructose diphosphate. Voilà. Voilà, on regarde que la formation de fructose diphosphate. Et il y a ici une consommation d'énergie, un ATP
et un ATP consommation, une ATP, une molécule d'ATP et une molécule d'ATP. Moins 1 et moins 1. La consommation d'énergie. Après ça, le fructose des phosphates sera clévé en glycéride phosphate. Glycéraldéhyde, glycéraldéhyde, phosphate. C6 ou bien C3 phosphate avec un groupement phosphate. Et il y a aussi une autre molécule de quoi? De glycéraldéhyde phosphate. Et phosphate, un groupement phosphate et C3. Chacune de ces molécules, glycéraldéhyde phosphate, toujours dans la deuxième étape, voilà, PC3, c'est-à-dire glycéraldéhyde phosphate, sera fixé quoi? Un groupement phosphate est subi à une oxydation par déshydrogénation, c'est-à-dire la libération de deux protones et deux électrons qui sont acceptés par un accepteur de protons ou bien transporteur de protons appelé NAD+, qui se trouve dans une forme oxydant et ça transforme de cet état oxydé à un autre état, ou bien à un autre état réduit, c'est-à-dire NaDH+. Donc il y a NaD+, ça c'est un accepteur de protons ou bien transporteur de protons sera réduit en NaDH+. Et le glycéraldéhyde phosphate devient acide glycérique glycérique diphosphate. PC3P. De la même façon, l'autre molécule de glycéraldéhyde phosphate sera fixée un groupement phosphate est subi à une oxydation, c'est-à-dire la libération de deux protons et deux électrons qui sont acceptés par un accepteur de protons, NaD+, et transforment de l'état oxydé
à un état réduit NADH+. On trouve une autre molécule acide glycérique diphosphate. Voilà, P, C3P. Voilà, ça c'est quoi? C'est la deuxième étape. La deuxième étape est caractérisée par la formation de l'acide glycérique. Diphosphate. Voilà, c'est une molécule très riche par l'énergie. Et après ça, chacune de ces molécules, c'est-à-dire acide glycérique diphosphate, décide les deux groupements phosphate. Elle décide les deux groupements phosphate par la phosphorylation, ou bien on note la phosphorylation de l'ADP en ATP. Ça, c'est le premier groupement qui est ajouté à ADP, ADP plus PI. Et ça, c'est le deuxième groupement, ADP plus PI, ATP. Là, on dit la phosphorylation de quoi? De l'ADP en ATP. Selon l'équation, ADP plus PI, ça va donner ATP. Cette réaction est caractérisée ou bien catalysée par un enzyme qui s'appelle ATP synthase. ATP synthase. Donc la deuxième molécule sera libérée ou bien décidée. C'est quoi? Les deux groupements phosphate. Et on note quoi? La phosphorylation de l'ADP en ATP selon l'équation précédente. Ça, c'est le premier groupement plus PI. Le deuxième groupement, PI plus ADP, ça va donner quoi? ATP. Et l'acide glycérique diphosphate devient acide pyruvique. De la même façon, l'acide glycérique, l'autre molécule acide glycérique diphosphate, devient acide pyruvique. Voilà, cette étape, ça c'est la dernière étape de quoi? De la glycolyse. Troisième étape, qui est caractérisée par la formation de deux acides pyruviques et la synthèse, ou bien le produit, la production, synthèse d'énergie, ou bien de 4 ATP. Ça, c'est la première molécule, la deuxième, la troisième et la quatrième molécule de l'ATP.
Donc, à partir de ce schéma de la glycolyse, on déduire que la glycolyse se fait dans une 3 étapes, ou bien se fait par 3 étapes. La première étape sera caractérisée par la consommation d'énergie, la formation de fructose des phosphates. La deuxième étape, caractérisée par la formation de l'acide glycérique des phosphates, qui est considéré comme une molécule très riche par d'énergie. Et la troisième étape, c'est la formation de 2 acides pyruviques et synthèse de 4 ATP. Et à partir de ça, on peut déduire aussi le bilan énergétique. Le bilan énergétique de la glycolyse. Il y a, dans la première étape, moins 2 ATP. Et dans la dernière étape, troisième, il y a la formation, bien la production de 4 ATP plus 4 ATP qui égale 2 ATP. Là, il y a 2 ATP. Et il y a aussi 2 NADH, H+. Voilà, chaque NADH, H+, donne 3 molécules d'ATP. Un NADH, H+, égale 3 ATP. Voilà, c'est une molécule, NADH, H+, c'est une molécule très riche par d'énergie, ou bien c'est une molécule énergétique. De la même façon, il y a 2 acides pyruviques. 2 acides pyruviques qui est considéré comme une molécule, l'acide pyruvique, une molécule énergétique. Et à partir de ça, on peut écrire la réaction bilan. De la glycolyse. Il y a les données. C'est quoi? C'est le glucose C6, H12, O6. Ça donne les résultats suivants. Voilà, il y a 2 acides pyruviques. On écrit 2CH3, CO, COOH. Voilà, ça c'est la formule chimique de l'acide pyruvique. 2 acides pyruviques. Plus, comme résultat, 2 ATP qui deviennent à partir de quoi? De la phosphorylation de l'ADP. 2 ADP plus 2 PI. Et il y a aussi 2 NADH plus H, plus 2 NADH, qui deviennent à partir de 2 NAD plus. Là, ça c'est quoi? La réaction bilan de la glycolyse. C6H12, ça c'est le glucose. 2 ADP plus 2 PI qui donne 2 ATP. 2 NAD donne 2 NADH. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt. Salam alaikum.